Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo beauté. Donc ce soir, je sors. Et donc, je voulais un maquillage assez sophistiqué, mais tout en restant naturel. Et donc pour ça, j'ai fait appel à ma copine André. André, qui est make-up artiste et voilà, qui a imaginé ce maquillage pour moi. Donc je lui ai demandé de me faire un maquillage assez simple, mais sophistiqué en même temps, parce que ce soir je sors et je voulais quelque chose de naturel, des lèvres glossy. J'ai même testé pour la première fois de ma vie le contouring. Donc voilà, je vais vous laisser regarder ce maquillage étape par étape. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À très vite, ciao ciao. Donc on commence ce maquillage par les sourcils évidemment. Donc André utilise premier sourcil le crayon de chez MAC Cosmetics en référence Stud. Pour rendre nette la ligne de sourcil qu'on vient de tracer, on va appliquer un concealer ou un anti-cerne comme vous voulez. Donc on utilise le Pro Longwear de chez MAC Cosmetics en teinte NC50 ou NC40, je sais plus trop. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos concernant les références. Donc on va venir étaler le concealer sur toute la paupière mobile de manière à avoir une base pour appliquer par la suite le fard à paupières. Donc là, je te mets un petit highlighter, c'est Glow It It en lumière sur les sourcils. Je le mets qu'à partir du milieu des sourcils. Voilà. Donc là, on commence à travailler les paupières. Donc pour la couleur de transition, on a utilisé le Saddle, le fard à paupières Saddle de chez MAC Cosmetics. C'est un fard à paupières que j'adore, mais qui n'est plus disponible en France malheureusement. Voilà, après pour le reste, sincèrement, je vous mets tout en barre d'infos parce que j'ai perdu Alors le là, fil. c'est le liner, il ne faut pas respirer, il faut retenir sa respiration, se détendre. Donc pour l'eyeliner, c'est le définition de chez Kiko. Donc sincèrement, j'en ai utilisé des eyeliners, mais ceux de Kiko restent mes préférés. Voilà. Donc pour le mascara, ça va être le Bad Gal de chez Benefit. Donc celui-ci, honnêtement, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais testé, mais je comprends mieux maintenant pourquoi les filles en sont folles. Donc là, on s'attaque au teint et donc on applique le Dior Backstage en teinte 6,5N. Franchement, ce fond de teint, il est top. Alors, c'est pas parce que il a fait le buzz cet été que je vous dis ça, je l'ai essayé et franchement, pour celles qui aiment les teints naturels, un peu glowy, dewy, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Donc là, on va neutraliser l'ombre noire sous les yeux, d'accord, avec un petit peu d'orange. D'accord. Les ombres et les lumières. Donc là, on va appliquer de l'anti-cerne ou du concealer, comme vous voulez, sur le dessus de l'œil, sur l'arc de Cupidon, sur le front, sur le dessus du nez et un peu sur le menton. C'est pour, en fait, illuminer le teint, en fait, donner un peu de lumière au teint. Et donc là, on va vraiment estomper au maximum, de manière à pouvoir donner un effet lissant et lumineux en même temps. Voilà, c'est une technique de make-up artist. C'est pour commencer un petit peu On va dire que c'est la base du contouring, si on peut dire ça comme ça. Place au baking. Et donc là, on utilise la poudre libre Ben Nye en teinte banana sur le dessous de l'œil. On va ensuite utiliser une poudre un peu plus foncée. Donc là, on utilise la NW50 en Studio Fix de chez MAC. Donc là, on fait les joues, les mâchoires. On a fait également le contour du visage. Et on va sculpter le nez,
l'arête du nez, du moins, pour affiner celui-ci. On remonte un petit peu sur l'arcade sourcilière pour que le contouring soit cohérent, qu'il parte bien du dessous des sourcils jusqu'au bas du nez. On va sculpter avec cette même bennaille le bas des joues pour affiner le visage. Et on va estomper toute cette poudre, parce qu'on ne va pas rester comme ça, hein. On va tout blender. Donc là, on va utiliser le blush. Donc c'est le Raisin de chez MAC. Alors le Raisin, c'est l'un de mes premiers blushs. C'est l'un des premiers blushs que j'ai acheté chez MAC. J'adore, il est super beau, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on poudre avec la NW45 en studio fixe. Et on va s'attaquer au highlight. Donc on prend la crème iridescente de chez MAC Cosmetics toujours. Donc on met un petit coup de crayon. Et ensuite, on va commencer à tracer les lèvres. Voilà, donc on utilise le Bittersweet de chez MAC, le crayon. On estompe bien. Ce qui va préparer en fait pour mettre le petit gloss. Ce gloss que j'adore, c'est le Autumn Reset. Toujours de chez MAC. Donc c'est un joli roux limite pailleté. Vraiment, très joli. Et à ce stade, nous avons fini. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. À très vite.